I'm singing 'cause I've just had enough. I've had enough. I've had enough. Chers téléspectateurs d'Espoir TV, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Nous sommes à l'église Cité de Gloire, ici à Lille, avec le pasteur Papi Mouchita que vous connaissez bien sur Espoir TV, étant donné que c'est un de nos partenaires. L'église Cité de Gloire est un des partenaires d'Espoir TV et nous vous en remercions encore. Merci à vous. Pasteur Papi. Alors nous sommes ici parce que vous avez décrété, comme chaque année à cette période, un jeûne de 21 jours, du 26 juin au 16 juillet, dont le thème est « Dieu nous a destinés à la possession par notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors, on va un peu parler de ce temps de jeûne parce que c'est un temps important, dans la mesure où ça fait 15 ans que vous décrétez ce jeûne. D'abord, j'aimerais vous demander pourquoi il est important d'avoir un temps de jeûne et prière comme ça pendant l'année. Bonjour, bien-aimés de Espoir TV. Bonjour, Maman Julie. Bonjour. Oui. Ce temps de jeûne, pourquoi? Je pense que nous connaissons tous ces textes. La Bible dit qu'il y a certaines situations ou certains démons qui ne peuvent partir que par un temps de jeûne et prière. L'Église jeûne beaucoup, notre Église, on aime beaucoup jeûner et prier. En ce qui concerne le jeûne de 21 jours, c'est une recommandation que Dieu nous a donnée depuis le début de notre assemblée. Une fois par an, nous publions un jeûne que tout le monde peut venir jeûner avec nous pour avoir son intimité avec Dieu. Et comme nous avons toujours dit que Dieu n'a pas laissé un homme sur la terre, Dieu n'a jamais laissé un homme parce que les hommes nous sommes tous les passagers, Dieu a laissé l'Église. Et quand l'Église jeûne ensemble, il y a toujours une chose que Dieu fait au-delà de quand nous jeûnons nous-mêmes, parce que Dieu exauce la prière de l'Église. Alors il y a une différence tout de même entre le fait de ne pas manger et de jeûner, nous le savons. On peut nuancer ça s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez un peu nuancer ça au travers de votre expérience vécue? Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on veut jeûner et donc avoir un temps devant la face de Dieu et contrairement au fait de s'abstenir tout simplement de manger? Très bonne question, Julie. Et on profite pour parler au peuple de Dieu que le temps de jeûne n'est pas un temps de punition. C'est un temps merveilleux où nous faisons le choix seul d'être en communion avec le Père, d'être plus proche du Père et loin de toutes choses. Et une chose est vraie et que, Maman Julie, vous pouvez passer toute une journée sans manger, cela ne veut pas dire que vous avez jeûné. Ça ne veut pas dire, et vous allez même voir que ça va passer plus facilement. Mais dès que tu veux commencer à jeûner, tu t'agenouilles, Seigneur, je prends alliance avec toi, pendant ce temps je suis en jeûne, vous allez voir que les 2 heures qui suivent, ça va devenir difficile. C'est là où vous comprenez que c'est un processus spirituel qui n'a rien à voir juste le fait de dire je ne mange pas. Il y a 2 fois, on sort ici en Europe avec toutes nos occupations multiples, on sort plus tôt sans manger, et on oublie même tout ça. On dit, est-ce que je mangeais? Tout simplement. Mais dès que nous disons que nous sommes en prière, il y a un combat spirituel qui s'engage. Vous voyez, 2 heures après, tu as trop faim, tu n'en peux plus, et pourtant tu as l'habitude de le faire facilement, parce que ce n'est pas le fait de ne pas manger, c'est le fait de parler au Seigneur, de rendre cela, c'est une arme. Le temps de jeûne, c'est un moyen de s'armer spirituellement pour un combat spirituel, c'est un moyen aussi de se rendre léger pour être plus près du Seigneur et d'être loin de tout, parce que je t'amènerai dans les déserts et je te parlerai. Pour réussir son temps de prière et de jeûne, est-ce que c'est important d'avoir une certaine préparation, de se préparer à ce temps-là? Et si oui, quelle est la préparation qui est importante de faire? Oui, c'est vrai qu'en Europe, on dit qu'il faut toujours préparer les gens avant de faire quelque chose. Mais moi, je dis non. Pourquoi non? Pour la simple raison que, en tant que chrétien, il nous arrive des situations qui peuvent arriver tout de suite. Je n'ai pas besoin d'être préparé. Un soldat n'a pas besoin d'être préparé. La Bible dit dans le livre de Job que la vie d'un homme sur la terre, c'est comme la vie d'un soldat. Donc tu peux, dès qu'il y a une situation, quelle arme faut-il utiliser? Tu le prends. Dès qu'il y a un désir, il nous arrive quand nous avons des moyens, le désir d'aller voir ton père en Afrique, tu peux te préparer, tout comme tu as des moyens, tu prends ton avion, mon père me manque, je vais aller le voir. Donc il n'y a pas besoin d'une préparation quelconque. Une prédisposition peut-être? Une prédisposition en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes disposés à être en communion avec Dieu tous les jours. Le jeûne, c'est seulement on ajoute un pas supplémentaire en disant je me consacre un peu plus dans la présence de Dieu. Donc, or, tout le soir, tous les jours, nous sommes des soldats. Un soldat est prêt à tout moment. Nous n'avons pas besoin de dire non, parce que quelle est la guerre qui va dire on vous laisse 2 ans, vous vous préparez, après on aura la guerre? Non, on doit être prêt. Un pays doit être prêt à tout moment. Et nous, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous devons être prêts à tout moment à avoir cette communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que même vous qui nous écoutez aujourd'hui et que vous voulez entrer dans ces programmes,
vous pouvez nous suivre. Sur Espoir TV, il y a des messages qui passent tous les soirs, des orateurs qui sont en train de passer. Sur notre Facebook Live, il y a des messages. Donc vous pouvez aussi entrer, c'est un jeune YouTube exactement. Et il y a YouTube Cité de Gloire, merci maman Julie. Donc il y a Dieu qui dit à Ézéchiel, publie un jeune pour la vie. Quand on a publié, on n'a pas dit aux gens. C'est une convocation. Exact. Ça, c'est important de le dire. C'est c'est pas forcément une invitation, c'est une convocation solennelle finalement. Ah oui, quand Dieu le dit, on n'a pas besoin de préparer. Ninive, il y avait une situation, qu'est-ce que le peuple a commencé à jeûner et prier. Donc on jeûne quand il y a une situation, on jeûne quand on désire plus près de Dieu. Esther a dit, dites aux autres, je vais jeûner pendant 3 jours que personne ne mange. Non, 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 attendez-nous qu'on se prépare psychologiquement. Non, le Dieu fallait être exterminé. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'un préparatif pour être en communion avec son Père, pour célébrer. Qu'est-ce que vous avez expérimenté au travers de ces 15 années de jeûne et prière? Après, qu'est-ce qui, de manière flagrante, se passe forcément après? Même pas après, dedans. Parlons d'abord de la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous étiez au culte. Il y a un frère qui témoigne, qui a témoigné, qui est venu du Nigeria malade, qui avait du mal, un joueur professionnel, avec son pied, mais dans la prière de jeudi, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Il y a une femme dont le mari avait abandonné l'année dernière, avait abandonné pendant 4-5 ans, mais dans son programme de jeûne, l'homme est revenu et nous avons béni le mariage. Donc, ça c'est la fait que la vie de gens, déjà dans le besoin de tous les jours, nous voyons certains cas se débloquer. Nous en avons beaucoup de témoignages. Mais dans la vie spirituelle, moi en tant que leader, et avec notre église, vous connaissez, avoir une église, c'est qui dirait c'est pas facile. Mais c'est un moment où Dieu renouvelle, et je crois que c'est une alliance par laquelle Dieu tient notre assemblée, parce que c'est un Dieu d'alliance. Quelles sont les choses, comment ça se fait qu'il y a certaines choses que justement pendant ce temps de jeûne et prière on peut expérimenter que peut-être en temps normal on n'expérimente pas? C'est le fait d'être unis, c'est le fait d'être plus en profondeur dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des situations comme vous avez dit tout à l'heure qui se débloquent particulièrement pendant ces temps de jeûne et prière et pas en dehors? Un texte de la Bible dit, Ézéchiel dit, avance. Et l'eau était au niveau des genoux. Et maman Julie, quand l'eau est au niveau des genoux, est-ce que tu peux nager? Il faut avancer dans les eaux profondes. Et quand dans les eaux profondes, on peut nager. Un temps de jeûne, c'est un moyen pour nous qui nous amène dans la profondeur, dans la communion avec Dieu, qui nous permet de faire certains gestes qu'on ne pouvait pas faire, tout simplement. Regarde même dans le corps, mais on nous a parlé dans le culte que vous avez assisté, que Dieu nous a appelés à la sanctification, à éviter la vie de péché. Il y a certains péchés, quand tu as faim, tu n'as pas mangé, c'est difficile de le faire. Donc déjà, rien que ça, certaines tentations, tu es évité tout simplement. Parce que le corps est affaibli, le corps n'a qu'un seul souci, être dans la présence du Seigneur. Alors, vous avez une vision particulière pour ce temps de jeûne, c'est que vous avez différents intervenants, incroyable. Alors, c'est une particularité chez vous, vous avez un cœur très ouvert, vous invitez facilement. Pourtant, beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs ont du mal à ouvrir les portes de leur église parce qu'ils se disent aïe, 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 avec tout ce qui se passe actuellement. Mais vous, apparemment, c'est quelque chose qui ne pose absolument aucun problème et même dans des temps aussi importants que le jeûne et la prière. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette ouverture d'esprit et de cœur? Non, c'est la grâce de Dieu. Maman Julie, regarde. On parle toujours des 400 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, donc 450, ça fait 850. Maman Julie, la Bible dit qu'il y en avait 7000 qui craignaient l'Éternel. Mais toute la ville était prise en otage par 850 prophètes. Dans cette saison, il y a peut-être de mauvais hommes de Dieu, peut-être, mais il y en a beaucoup qui sont sérieux avec le Seigneur. Je pense que Dieu m'a fait une grâce particulière, c'est que j'ai un regard qui voit toujours le positif, qui voit toujours que les gens, il y a quelque chose de bon en eux. Et parfois, on a subi de conséquences, mais maman Julie, le bien ne produit jamais le mal. Tout à fait. Donc la vision, c'est justement d'inviter différents prédicateurs qui viennent de partout. Oui. Donc comment cette vision est arrivée? De se dire non, pendant ce temps-là, j'aimerais que plusieurs intervenants soient là. Oui, ça 21 jours, c'est différentes grâces. Et c'est surtout aussi un mois, moi personnellement, où je mes ressources. Je bouge beaucoup, je suis tout le temps invité ailleurs, je prêche toute l'année dans mon église, tout simplement. Mais c'est un moment aussi où je suis comme en retraite. Et je dois écouter les autres. Et j'apprends énormément. Et quand j'en sors, je sors grandi sur le thème, sur ce que Dieu m'avait mis à cœur. Donc, et ces orateurs, par la grâce de Dieu, ils
ils sont là et chacun porte. Nous avons eu Henri Papa qui a parlé des choses extraordinaires. Et Papa Zachary, et demain, mon ami et frère, l'apôtre Kinde commence. Donc, c'est une grâce d'avoir tout ça. Donc c'est un temps où vous-même, vous apprenez encore, vous ressourcez encore, vous êtes restauré encore. Un pasteur, c'est un éternel étudiant. Waouh! En tout cas, quelle humilité, félicitations. Alors le thème, on va terminer par là. Oui. Dieu nous a destinés à la possession par notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux thème. Pourquoi ce thème? Et parlez-nous en conclusion du thème de ce temps de jeûne, s'il vous plaît. Je vais dire à quelqu'un que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance. Dieu ne t'a pas destiné au célibat. Il nous a destinés à la possession du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le mot salut, il y a tout. Il y a les ciels, il y a les terres, et il y a la terre. C'est-à-dire que Dieu nous donne tout ce qui est spirituel et ce qui est matériel. C'est-à-dire que Dieu nous donne ce qu'on ne peut pas palper et ce qu'on peut palper. Donc, le désir le plus profond dans ce programme, c'est que par la grâce de Dieu, ceux qui étaient loin du salut puissent avoir le salut spirituel. Et ceux qui avaient de besoins matériels. Certes, Dieu n'a jamais dit que nous devons être des milliardaires et des millionnaires. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, dans ce programme, c'est que tu ne dois manquer de rien. Si tu as besoin de mariage, c'est le moment de venir posséder ton mariage. Si tu as besoin de papier, c'est le moment de venir posséder. Si tu as besoin du ciel, c'est le moment de venir posséder. Donc c'est en conformité avec l'année que nous avons eu l'appel de Dieu en disant c'est l'année de possession. C'est ainsi que ce texte englobe tout dans le mot salut. En Jésus-Christ, nous sommes destinés à la possession et non pas à la perdition et non pas à la perte. Donc du 26 juin au 16 juillet, nous sommes là. Et puis après, il y a les vacances quand même. Ah, le diable ne va pas en vacances, maman Julie. Comment voudrez-vous que j'aille en vacances, hein? Le jour où le diable ira en vacances, l'église ira en vacances. Et pour ceux qui partent en vacances à l'église, nous les bénissons. Mais les portes de l'église, nous sont toujours ouvertes. Oui, du 26 au 16. Et nous sommes à l'église tout le soir. Les portes de l'église sont ouvertes dès 14 h. Les gens sont là en train de prier, passer leur temps dans la présence de Dieu. Et le culte commence 18 h. Et 20 h 30, on a fini. On respecte la vie de famille. Et pour ceux qui viennent du travail. Et après cela, ceux qui peuvent aller en vacances, mais l'église continue. Donc si vous êtes à Lille ou bien dans les parages, si vous êtes un peu plus loin même et que vous êtes en vacances, vous n'avez rien à faire, venez à l'église. Même s'ils ont quelque chose à faire. Même si vous avez quelque chose à faire, venez participer à ce temps de jeûne et prière. En tout cas, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui nous y étions. Nous avons passé un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à l'homme de Dieu, le pasteur Yves. Donc il y a des moments où on peut dire time out, stop. Passons un temps dans la présence de Dieu. Je vous invite à le faire. À très bientôt. Vous voyez bien sûr les coordonnées de l'Église Cité de Gloire s'afficher sur votre écran. Merci aux frères Merveille à la technique. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne et sur la TV car le meilleur reste à venir. Bye bye. I'm singing 'cause